Vous voulez découvrir les secrets des 20 meilleures lois du pouvoir psychologique inspirées de Robert Greene? Vous êtes prêt à maîtriser l'art de l'influence et de la persuasion, comme jamais auparavant? Pourquoi attendre? Plongez dans cette vidéo dès maintenant et transformez votre vie en un véritable jeu de pouvoir. Vous êtes au bon endroit pour libérer tout votre potentiel et devenir le maître de votre destinée. Alors, prêt à jouer selon vos propres règles? Robert Greene est un auteur américain renommé, célèbre pour ses ouvrages explorant les stratégies de pouvoir, la séduction et la maîtrise de soi. Il a su captiver un large public à travers le monde avec ses écrits perspicaces et provocateurs, inspirés par des figures historiques et de philosophes tels que Machiavel, Sun Tzu et Carl von Clausewitz. Son livre le plus célèbre, Les 48 lois du pouvoir, est un recueil dense et instructif de tactiques pour gagner en influence et en pouvoir. Nous allons découvrir ensemble les 20 meilleures lois offrant des stratégies pour naviguer dans les complexités des relations sociales et professionnelles. 1. Cultivez le mystère. Faites en sorte que les autres vous perçoivent comme étant plus intéressant et complexe en restant imprévisible. Pour augmenter sa valeur aux yeux des gens, il ne faut pas leur montrer tout ce que l'on sait faire, mais au contraire se rendre impénétrable sur l'étendue de ses capacités. Elon Musk utilise Twitter de manière imprévisible, lançant parfois des projets surprenants ou des commentaires qui captivent l'attention publique, ajoutant à son aura de mystère. Il utilise ce réseau social, en alternant entre annonces sérieuses et blagues, ce qui maintient l'attention et la curiosité du public et des investisseurs. 2. Ne dépendez de personne. Soyez autonome pour gagner en pouvoir. Ne laissez pas les autres avoir le contrôle de ce qui est essentiel pour vous. Faites en sorte que chaque accomplissement paraisse facile et naturel sans l'aide de personne. Oprah Winfrey a bâti son empire médiatique en s'assurant un contrôle complet sur ses projets, devenant ainsi une figure de pouvoir autonome. Vous voyez la montée en puissance de Netflix, qui a transformé son modèle d'affaires, de la location de DVD à la diffusion continue, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs de contenu externes, juste en créant ses propres émissions et films. 3. Maîtrisez l'art de la maîtrise de soi, mettez la colère de côté. Ce que vous dites et comment vous le dites peut influencer et diriger les pensées des autres. Perdez-vous souvent votre sang-froid? La colère est une émotion destructrice sur votre chemin vers le succès. Si quelqu'un vous met en colère, il sait qu'il a pris le dessus sur vous et continuera à pousser. Plutôt que de jouer son jeu, augmentez la distance. Le silence est une punition, bien plus grande que la colère. Lorsque vous ignorez quelqu'un, vous lui prenez son pouvoir sur vous. Barack Obama, reconnu pour son éloquence, a su captiver des millions de personnes lors des présidentielles, grâce à sa capacité à communiquer ses idées, de façon claire et persuasive. Ainsi, malgré les contre-arguments de ses détracteurs aux élections, il a su garder son sang-froid en les ignorant. 4. Utilisez l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Votre absence fera grandir le respect et l'estime qu'on vous porte, car elle suscite un sentiment de manque. Trop de présence fait tomber le prix, plus vous êtes vu et entendu, plus vous apparaissez commun. Vous devez savoir quand partir. Créer de la valeur avec de la rareté. Le suspense des apparitions publiques de l'artiste Banksy et le mystère entourant son identité ont grandement augmenté l'intérêt et le respect pour son travail. Tout comme la rareté des apparitions publiques de Satoshi Nakamoto, le créateur mystérieux de Bitcoin, a contribué à la légende et à l'engouement autour de la crypto-monnaie. 5. Sachez quand être audacieux, maîtrisez l'art du timing. L'audace impressionne et attire, alors que la prudence passe souvent inaperçue. Ne paraissez jamais pressé. Apparaissez toujours patient, comme si vous saviez que vous obtiendrez ce que vous désirez. Devenez un détective du bon moment, des tendances qui vous mèneront au pouvoir. L'audace de Steve Jobs a innové avec des produits comme l'iPhone, un appareil qui a révolutionné l'industrie des smartphones et solidifié la position d'Apple en tant que leader technologique. La décision audacieuse de Tesla de rendre ses brevets disponibles gratuitement, une stratégie qui a stimulé l'industrie des véhicules électriques et renforcé la position de Tesla comme leader. 6. Cultivez la confiance. Votre chemin sera semé d'obstacles,
d'échecs et de revers, votre chance peut s'épuiser. Les gens vous diront d'arrêter et votre propre cerveau résistera à sa manière. Si vous voulez améliorer votre confiance dans votre vie, laissez vos petits succès vous donner du pouvoir sur votre estime de soi. Le pouvoir psychologique n'est pas seulement votre relation avec les autres, c'est aussi la façon dont vous vous traitez et vous vous motivez pour garder un avantage stratégique et créer cette confiance. Dans les manœuvres de rachat d'entreprise, des figures comme Warren Buffett utilisent souvent leur confiance et estime de soi avant d'avoir à sécuriser une position stratégique, gardant ainsi une satisfaction sur leurs décisions souvent gagnantes. 7. Ne mettez jamais trop de confiance dans vos amis, apprenez à transformer votre adversaire en allié. Utilisez la diplomatie pour convertir vos rivaux en partenaires fiables, rendant ainsi leur attaque inutile. Vos amis sont dangereux, sur votre chemin vers le succès, nous fermons les yeux sur nos amis, nous négligeons leurs erreurs et accordons trop de confiance à leurs décisions. Au lieu d'être aveuglés par des personnes en qui vous aviez confiance, gagnez la loyauté de vos concurrents. Trouvez un deal qui vous apporterait des bénéfices communs. En observant la fusion entre Disney et Pixar, ils ont su transformer une rivalité en une alliance profitable, soulignant l'importance de convertir les adversaires en partenaires. Microsoft et Apple, autrefois rivaux acharnés, ont formé des partenariats stratégiques sur plusieurs projets, démontrant comment les adversaires peuvent devenir des alliés pour le bénéfice mutuel. 8. Ne montrez jamais trop de satisfaction. Cachez vos intentions pour garder le contrôle. Gardez une certaine réserve dans vos réactions pour maintenir un air de professionnalisme et de contrôle. Imaginez que vous voulez acheter une nouvelle voiture chez un concessionnaire. Le vendeur vous montre un modèle que vous adorez, vous lui dites comment vous avez hâte de posséder cette voiture. De cette information, le vendeur connaît vos intentions et il peut augmenter le prix, parce que vous lui avez donné le pouvoir dans la conversation. C'est pourquoi il est si important de cacher toutes ses intentions. Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, connue pour son stoïcisme, a maintenu une image de stabilité et de contrôle, tout au long de sa carrière, en évitant de montrer une satisfaction excessive. Ce qui lui a permis de naviguer avec succès dans les eaux politiques tumultueuses de l'Europe, sans que personne ne puisse déceler ses intentions à l'avance. 9. Gagnez à travers vos actions, jamais par argument. Les actions produisent des résultats tangibles et réduisent les résistances. Un triomphe éphémère via l'argumentation crée un ressentiment plus fort et plus long qu'un changement d'opinion. Démontrez, n'expliquez pas, montrez-leur comment agir en faisant des actions qui prouvent les choses, plutôt que de parler dans le vide. Les gens apprendront à vous prendre au sérieux et vous gagnerez leur respect éternel. Rappelez-vous du succès de la campagne de vaccination contre le dernier virus connu, qui démontre comment des actions concrètes peuvent convaincre le public, bien plus efficacement que les arguments seuls. Souvenez-vous de l'action directe de Greta Thunberg pour le climat, incluant ses grèves scolaires, a catalysé un mouvement mondial, démontrant le pouvoir de l'action sur les mots. 10. Évitez les malheureux et les malchanceux. Entourez-vous de personnes positives pour éviter d'être entraîné dans des situations défavorables. Vous pouvez mourir de la misère de quelqu'un d'autre, les états émotionnels sont aussi toxiques que les maladies. Les infortunés créent souvent le malheur sur eux-mêmes et aussi autour d'eux. Associez-vous plutôt aux heureux et fortunés. Les entreprises prospères comme Google évitent les partenariats avec des entreprises ayant une histoire de mauvaises décisions, préférant s'associer à des succès. Tout comme les investisseurs et entrepreneurs prospères, comme Larry Fink, évitent les entreprises avec des historiques de mauvaise gestion ou de malchance, préférant celles qui montrent des signes de succès et de bon jugement. 11. Apprenez à garder les gens dépendants de vous. Pour être indispensable, créez une situation où vous êtes constamment nécessaire à ceux qui vous entourent. Pour maintenir votre indépendance, vous devez toujours être demandé et sollicité. Ne leur enseignez jamais tout votre savoir, pour qu'ils ne puissent jamais se passer de vous. Les plateformes de médias sociaux, comme Instagram ou TikTok, créent une dépendance chez leurs utilisateurs, en étant la principale source de leurs interactions sociales, renforçant ainsi leur pouvoir. Ou bien Google, qui offre gratuitement des services comme Gmail et Google Docs, rendant les utilisateurs dépendants de son écosystème pour leurs besoins quotidiens en informatique. 12. Utilisez la sélectivité pour attirer l'attention. Soyez sélectif dans vos batailles et dans l'attention que vous accordez pour augmenter votre stature. Tout compte sur l'apparence, ce qui est invisible ne compte pas. Ne vous perdez jamais dans la foule. Soyez visible à tout prix. Soyez magnétique, apparaissez plus grand, plus coloré, plus mystérieux,
que les masses transparentes et timides. La marque suprême libère intentionnellement des quantités limitées de produits, créant une demande excessive et une attention accrue. Tout comme l'approche de Gucci, qui a limité les quantités de leurs produits, créant un désir plus grand chez les consommateurs. 13. Si vous demandez de l'aide, faites appel à l'égoïsme des gens. Ne demandez jamais sa pitié ou sa gratitude. Présentez vos requêtes, de manière à montrer comment elles bénéficieront à l'autre partie. Les personnes sont plus susceptibles d'aider, lorsqu'ils ont quelque chose à gagner en retour. S'ils n'en reçoivent pas autant qu'ils donnent, alors vous n'aurez aucune chance. Faites appel à leur intérêt personnel, expliquez-leur comment ils seront récompensés. Ils seront beaucoup plus susceptibles de vous rendre service. Les startups comme Kickstarter, une entreprise américaine de financement participatif, lors de leur phase de financement, présentent leurs projets comme des opportunités uniques d'investissement, de manière à montrer comment les contributeurs bénéficieront de leur soutien. Ce qui éveille aussi l'intérêt personnel de chaque investisseur. 14. Associez-vous à la réussite, ne faites jamais de l'ombre au maître. Votre image sera rehaussée quand vous serez vu en compagnie de ceux qui réussissent. Si vous voulez gravir les échelons, vous devez respecter ces derniers, n'essayez pas d'éclipser les gens au-dessus de vous. Pour votre chemin vers le succès, vous aurez besoin de leur aide. Soutenez votre mentor, apprenez d'eux, soyez le bras droit et non le rival. Lorsque la prochaine grande opportunité se présentera, vos mentors vous reconnaîtront et vous recommanderont. Observez les influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux. Ils cherchent à s'associer visuellement avec des marques de luxe, élevant ainsi leur propre statut par association. De jeunes entreprises technologiques et des jeunes entrepreneurs cherchent souvent des partenariats ou des mentions de figures de proue dans l'industrie, comme Richard Branson ou Mark Zuckerberg, pour gagner en crédibilité et en visibilité. 15. Frappez le berger et les moutons se disperseront. Dans un groupe d'opposants, ciblez le leader, une fois qu'il est vaincu, les autres s'enfuiront. Les problèmes peuvent souvent être à l'origine d'un fort individu, l'instigateur, le sous-fifre arrogant, l'empoisonneur de la bonne volonté. Si vous autorisez de telles personnes à agir, les autres succomberont à leur influence. Neutralisez leur influence en les isolant ou en les bannissant. Tapez à la source du problème et les moutons s'éparpilleront. Les campagnes politiques ciblent souvent le leader d'une opposition. Cette stratégie dans le milieu, ou attaquer le représentant d'un mouvement ou d'une idéologie, peut suffire à démobiliser ses partisans. Dans le monde de la cybersécurité, les attaques ciblées contre des serveurs clés ou des individus dans une organisation peuvent entraîner une panne généralisée ou une perte de morale, démontrant l'efficacité de cibler le point de contrôle central. 16. Ne vous engagez jamais complètement. Gardez toujours une marge de manœuvre et d'options ouvertes pour vous adapter aux changements. Évitez les promesses inutiles, les engagements causent des ennuis aux gens. Les gens puissants évitent les engagements, ils restent ouverts à plusieurs angles et perspectives. Ils gardent un pied dans chaque camp, afin de pouvoir tirer le meilleur parti de chaque situation. Les entreprises technologiques, comme Amazon, diversifient constamment leurs investissements et leurs projets, comme Audible ou encore Amazon Prime Video, pour rester flexibles et s'adapter aux changements de marché. L'approche de Spotify, en matière de contrat avec les maisons de disques, lui a permis de négocier des termes plus favorables, en ne s'engageant jamais complètement à un seul fournisseur de contenu et en gardant ainsi ses options ouvertes. 17. Cultivez l'excellence. Luttez sans cesse à être le meilleur dans ce que vous faites, cela attire le pouvoir et le respect. Une bonne éthique de travail ne suffira pas. Travailler de longues heures pourrait facilement être éclipsé et oublié par vos patrons. Cultivez l'excellence, travaillez dur, rigoureusement, faites vos preuves et soyez reconnus pour la maîtrise de votre spécialité. Regardez le cas de Toyota, sa réputation de qualité et de fiabilité résulte d'un engagement envers l'excellence dans la fabrication de ses véhicules. Tout comme Serena Williams, par son engagement envers l'excellence et son entraînement rigoureux, elle s'est élevée au sommet du tennis mondial, gagnant respect et admiration. 18. Ne vous fiez pas à la chance, restez concentré sur vos forces et développez-les. Basez vos actions sur la planification stratégique, pas sur l'espoir des circonstances favorables. Beaucoup de gens peuvent faire beaucoup de choses, à un niveau moyen et misent sur la chance pour réussir. Les spécialités sont l'une des clés du succès si vous vous concentrez sur une force. L'intensité bat toujours l'extension. Concentrez-vous sur une seule direction, un projet ou un objectif, investissez-vous entièrement dans cette direction. C'est un risque plus grand, mais avec suffisamment de dévouement, votre récompense sera exponentiellement plus grande.
Regardez le succès de la franchise Marvel Cinematic Universe, il repose sur une planification stratégique, minutieuse et une connaissance approfondie de son public cible, plutôt que sur la chance ou les tendances éphémères. Tout comme la réussite d'Amazon s'explique non pas par la chance, mais par une stratégie méticuleuse et innovante de Jeff Bezos, incluant des investissements judicieux dans la technologie et une compréhension approfondie du comportement des consommateurs. 19. Analysez les failles de vos adversaires à votre avantage, connaissez vos rivaux. Une compréhension profonde de vos adversaires est essentielle pour les surmonter ou les utiliser à votre avantage. Vous devez surpasser la personne qui vous a précédé sur le rôle qu'il n'a pas réussi à accomplir. Soyez l'alternative, la personne qui ramène l'équipe au plus haut niveau. Comblez le vide de quelqu'un qui a échoué et votre succès brillera 2 fois plus fort. La campagne Think Différent d'Apple dans les années 90 a ciblé directement les utilisateurs de PC en s'appuyant sur une compréhension profonde des frustrations et désirs de son public cible pour attirer ceux qui cherchaient une alternative. Observez la capacité de Samsung à regagner des parts de marché dans l'industrie des smartphones en étudiant attentivement et en répondant aux stratégies d'Apple, montre l'importance de bien comprendre ses concurrents pour pouvoir les surpasser. 20. Ne vous isolez pas. En restant accessible et en tissant des réseaux, vous augmentez votre influence et votre capacité à mobiliser le soutien. L'isolement vous expose à plus de dangers qu'elle ne vous protège. Elle vous coupe d'informations vitales. Elle vous rend ostensible et donc une facile proie. Il est plus avantageux de naviguer dans la foule, de trouver des alliés à intégrer. Vous êtes protégé de vos ennemis par la foule. Pendant la dernière pandémie, les entreprises qui ont maintenu une communication ouverte et active avec leurs clients, comme Zoom, ont non seulement survécu, mais ont prospéré en s'adaptant rapidement aux besoins changeants de leur base d'utilisateurs. Ou encore, la montée des médias sociaux, qui a transformé la manière dont les marques interagissent avec leurs clients, soulignant l'importance de rester accessible et de construire une communauté autour de sa marque pour maintenir et augmenter son influence. Pour notre époque actuelle, les principes de pouvoir et d'influence, décrits par Robert Greene, demeurent pertinents, mais leur application doit être adaptée. Les exemples modernes présentés illustrent comment ces lois du pouvoir peuvent être appliquées dans divers domaines, de la technologie à la politique, en passant par l'entrepreneuriat et les mouvements sociaux. Qu'en pensez-vous ? En intégrant ces lois, je vous partage des leçons précieuses sur la dynamique du pouvoir. Pour en savoir plus, je vous invite à vous procurer le livre « Les 48 lois du pouvoir », à les intégrer et voyez comment les appliquer de manière éthique et efficace dans votre vie personnelle et professionnelle. Je vous remercie de m'avoir suivi et espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à partager tout ça avec vos proches et je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.